Bon, ça y est, je suis bien arrivé à New York et là je suis du côté de Central Park. Voilà. Donc c'est la première fois pour moi d'ailleurs aux États-Unis. Et franchement, ce qui est top ici, je trouve, c'est l'ambiance qui s'en dégage. C'est un truc que j'ai pas retrouvé dans les différents endroits où j'ai pu voyager. Et c'est une sorte d'ambiance, enfin je sais pas. Ici tu sens que les gens ont la niaque en fait. Bon, déjà les New-Yorkais sont assez speed de ce que j'ai pu voir. Mais ici il y a une forme de niaque, en fait ça donne envie d'aller plus loin. Et moi qui suis habitué à la campagne, à la tranquillité, bah c'est vrai que ça change, ça casse le truc. Et il y a un contraste en fait qui est énorme. Donc d'avoir un business en ligne, c'est top, c'est cool. C'est sûr que quand en plus de ça on est dans un cadre tranquille, à la campagne, bah c'est sympa, hein, ça permet aussi de faire ces petites affaires, on va dire, dans la tranquillité. Mais on perd parfois ce côté stimulant. Et moi, c'est vrai que quand j'y pense, c'est un peu ce qui m'est arrivé ces derniers mois, ces dernières années même. C'est vrai que depuis 2 ans, j'ai un petit peu un ralentissement en termes de motivation sur ma chaîne YouTube. J'ai d'ailleurs sorti moins de vidéos hein, ces derniers mois. Et c'est vrai que de voyager, de découvrir d'autres choses, et bah ça redonne un petit peu envie, en fait, de recréer du contenu, de partager des choses un petit peu plus libres. Voilà, un petit peu comme cette vidéo là qui n'était pas forcément prévue, où bah voilà, je vous partage un petit peu mon ressenti en étant à des milliers de kilomètres de chez moi dans une ville et dans un pays que je n'avais encore jamais fait. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu comme un couple en fait, il faut chercher à entretenir un peu la flamme, essayer de se trouver de nouveaux objectifs, changer un petit peu de direction, tester de nouvelles choses, etc. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de retrouver à être ici à New York depuis hier, à être dans ce magnifique parc, hein, Central Park. C'est vraiment très sympa. Et si pareil vous avez votre activité en ligne, que vous avez un business, que bah, parfois vous perdez un petit peu cette quête de sens, vous êtes un petit peu moins motivé, vous avez parfois un petit peu du mal à vous mettre au travail, etc. Et bah je pense que ça peut être pas mal de casser un peu cette routine, de casser tout ça et puis de voyager. En tout cas moi à chaque fois que je voyage, hein, et je serai amené encore à le faire, je l'espère de plus en plus. En fait, ça me redonne un peu cette motivation, cette énergie de me dire en fait que le monde est grand et qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faut en fait ne jamais lâcher pour pouvoir vivre ce type d'expérience. Voilà. Car après tout, bah, c'est aussi ça que permet d'avoir une activité en ligne. C'est déjà d'avoir de l'argent, c'est normal, hein, il en faut pour voyager, c'est pas gratuit. Et puis en même temps, et bien d'avoir son temps, d'avoir du temps de disponible, être libre, parce que bah voilà, c'est sûr que quand on a un boulot, bah, c'est pas toujours évident de poser des congés payés, de poser des RTT pour pouvoir venir ici pendant une semaine ou deux. Donc voilà, c'est ce que ça offre, un business, de l'argent indispensable, et évidemment du temps. Donc voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images de Central Park. Le truc qui est sympa à faire et en plus qui est gratuit, hein, c'est toujours bon à prendre, c'est le ferry qui permet d'aller à Staten Island. Et bah voilà, ça permet d'avoir en fait une vue imprenable sur la Statue de la Liberté, que ce soit à l'aller, donc côté droit, et au retour, côté gauche. Et au retour, c'est sympa aussi de voir tout le quartier sud en fait de Manhattan, avec évidemment Wall Street. On voit également une des tours jumelles aussi qui est assez proche. Donc ça, c'était vraiment un truc que j'ai bien kiffé faire et que je vous invite à faire si vous allez à New York. Évidemment, le quartier de Times Square, c'est vraiment le truc
que j'ai peut-être le plus kiffé. J'y suis allé tous les soirs en fait, hein, c'est vraiment génial. J'ai pas fait les autres coins que me recommandaient tous les guides touristiques, Soho, Greenwich Village, Brooklyn, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et pour un petit instant shopping, évidemment la 5e avenue, l'Apple Store de la 5e avenue qui est tout simplement incroyable. Il y a Macy's aussi à faire, j'ai pas eu l'occasion. Et pour finir, 2 quartiers que j'ai bien aimés, Chinatown et Little Italy, qui ont vraiment en fait leur univers. Hein. Chinatown, on a l'impression d'être en Chine, dans des petites ruelles. Et Little Italy, on retrouve un petit peu ce côté européen. Donc c'est vraiment très sympa en fait d'avoir un petit peu ces quartiers qui changent du côté très new-yorkais. Voilà, ça fait 3 jours que je suis rentré de New York. J'étais justement sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de rush en fait, où je partageais mon expérience, voilà, je parlais face caméra. Donc voilà, je me permets de faire ce petit insert. Déjà, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et puis pour vous dire que vous pouvez suivre mes aventures directement sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À votre succès!